sommes aujourd'hui accueillis par l'entreprise CPE Énergie, une entreprise de 500 salariés à peu près, qui sont dispersés sur 18 départements du Grand Quart nord-est de la France, et qui a souhaité, il y a 7 ans maintenant, mieux comprendre ou mieux prendre en compte la manière dont l'ensemble de leurs salariés, qui ne voyaient pas donc très régulièrement, se positionnaient sur leurs conditions de travail, sur l'avenir de leur entreprise et sur leur métier, leur travail. Pour utiliser en fait ce qu'on appelle le GPS, gestion des perspectives sociales, un questionnaire permettant de manière confidentielle à ce que chaque salarié donne son avis sur l'entreprise, sur son travail, sur les relations au sein de l'entreprise et sur l'avenir tel qu'il le perçoit. Le réseau ANACT et l'ARACT Lorraine a proposé à CPE Énergie un questionnaire qui permet, alors, sur les 4 grands thèmes, 32 questions, plus une question ouverte. Chaque personne répond aussi en précisant son sexe, son âge, son ancienneté, son métier, pour après faire une analyse statistique de manière confidentielle, puisque chaque salarié qui répond renvoie le questionnaire directement dans nos services, et ça ne repasse pas au niveau de l'entreprise. Et après, il y a une restitution de l'analyse chiffrée qui a été réalisée par l'ARACT Lorraine, avec l'appui de l'ANACT. Donc vous voyez, depuis 2008, nous avons lancé ces enquêtes et on va vous expliquer comment ça se passe. Alors effectivement, l'enquête et le travail que nous faisons avec l'ARACT, comme l'ARACT est un organisme paritaire, donc là vous pourriez peut-être mieux l'expliquer que moi encore, donc ça veut dire que tout ce travail de mise en place de l'enquête se fait avec nos partenaires sociaux. Donc en amont et avant, alors donc, nous avons l'idée de faire cette enquête, mais par contre il faut y associer bien sûr tous nos partenaires sociaux. Et donc avant l'enquête, nous leur avons encore cette année, enfin 2012, présenté à nouveau ce que nous avions fait les années précédentes. Donc ce que je vais vous présenter, c'est aussi un peu chronologique, c'est-à-dire à la fois le fond de l'enquête, qu'est-ce que nous en avons fait, tout ça, mais aussi la logistique qu'on a été obligé de mettre en place, quels sont les acteurs de l'enquête, comment je m'y suis pris pour organiser toute cette enquête, qui a travaillé avec nous, enfin voilà, pour que vous compreniez quand même que ce n'est pas une enquête, on n'envoie pas un questionnaire et puis on recueille des pourcentages et puis après on en fait quoi, comment on l'exploite, mais c'est surtout tout le travail d'association des partenaires, des collaborateurs, des managers et tout ça pour vraiment en retirer toute la substance de ce questionnaire. On rappelle aussi à notre comité, voilà ce qui s'est passé en 2008, la première enquête, avec un taux de participation de 80% de nos collaborateurs, un taux de satisfaction de 61%. On va voir après comment ça se présente. Et puis en 2008, on avait détecté les axes de progrès, les plans d'action, les groupes de travail qu'on avait mis en place avec tout ce qui avait été effectivement mis en place, la création d'un nouveau poste, la création d'une mission d'accompagnateur chauffeur, la présence d'un membre du comité de direction à chaque réunion d'agence. On avait mis en place le bureau de l'innovation et des bonnes pratiques, le BIBOP, et la mise en place d'un flash info agence, parce que tout ça répondait typiquement aux mauvaises notes qu'on avait pu avoir, ou au pourcentage qui était un petit peu défavorable et pour lesquels on avait mis en place des groupes de travail, où on avait associé des collaborateurs qui nous avaient dit peut-être que ça c'est la bonne solution. Donc nous avons mis en place en 2008 toutes ces choses-là à la suite de notre enquête. En 2010, l'enquête était donc devenue officiellement bisannuelle avec un taux de participation un peu inférieur, un taux de satisfaction supérieur, avec des axes de projet pareil. Donc là on avait mis en place une fiche de remontée d'informations terrain pour les chauffeurs et puis un travail sur l'optimisation de la relation des assistantes commerciales avec leur manager. Donc chronologiquement, on commence par là. Comme de toute façon c'est paritaire, cette démarche est paritaire, monsieur, dame de l'ARACT vient à cette réunion-là où on réexplique tout ça, moi il me faut leur accord pour lancer cette enquête. On ne le fait pas tout seul, ce n'est pas leur accord, on l'a fait ensemble.
Donc avant la restitution, alors ça je vous mets, c'est pas pour que vous voyez les chiffres, mais c'est pour que vous voyez un petit peu la méthodologie. Les résultats que nous donne l'ARACT, c'est une manne, c'est une mine d'informations. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir fait en plus cette enquête plusieurs fois auparavant, ce qui nous permet de récolter tous ces pourcentages et de se les comparer. Alors, moi je fais ce travail-là. Sur le premier thème, je vous ai pris le sujet du premier thème, où on pose des questions aux collaborateurs. Que pensez-vous de l'information de l'entreprise sur ses projets, ses objectifs? Que pensez-vous de la communication avec la direction? Et donc, j'ai des pourcentages de satisfaction. Ces pourcentages, je vais les comparer à, voilà les réponses pour tous, à mes assistants commerciaux, à mes chauffeurs, à mes autres métiers, aux juniors, aux seniors, à notre filiale. Et je vais faire en dessous toutes des comparaisons pour avoir justement, ressortir là où il y a quelque chose qui a changé par rapport à il y a 2 ans, où est-ce qu'il y a vraiment un écart d'une population à une autre, et de comprendre pourquoi il y a pu y avoir, par exemple, les assistantes ont vraiment des résultats, on va dire en pourcentage de satisfaction, beaucoup moins élevés que les autres populations. Posons-nous la question pourquoi. Et c'est ça justement, le fait de discuter de ça avec nos partenaires sociaux nous permet de mieux comprendre. Voilà, vous avez mis en place de nouvelles activités, ça change le quotidien des assistantes commerciales, elles se sentent donc un petit peu déstabilisées et donc les résultats sont un peu négatifs. Voilà le genre d'échange qu'on peut avoir avec nos partenaires sociaux. Le comité de pilotage prépare en amont l'explication donc de tous les pourcentages pour bien comprendre ce que les collaborateurs ont voulu dire. Voilà, donc la substance est préparée avec le comité de pilotage. Et après, les réunions sont préparées avec le comité de direction qui, lui, va aller redonner toutes ces explications, mais avec, dans chaque réunion, la présence d'un membre du comité de pilotage qui est là aussi pour pouvoir parler avec les collaborateurs et autres. Mais vraiment, le travail se fait avec le comité de pilotage. Vous verrez, on parle beaucoup aussi de stratégie d'entreprise parce que c'est important. On présente au comité de pilotage la réunion type qu'on va présenter à tous les collaborateurs pour qu'eux valident bien les messages qu'on va donner aux collaborateurs. Donc là, on a quelque chose de très factuel. On a des pourcentages, on les compare. On a des explications avec les partenaires. Et c'est là qu'on a notre substance. En plus, pour que ce soit vivant, les réunions qu'on va préparer se font avec tout le comité de direction, donc tous les responsables du siège. Et on va essayer, chacun va prendre, si la question est logistique, ça va être le directeur logistique qui va intervenir, si c'est RH, ça va être la RH. Et donc on fait aussi un petit jeu de ping-pong, parce que c'est des réunions qui durent presque plus de 2 heures. Donc il faut que ce soit vivant, et donc on fait un petit jeu. Et donc on prépare aussi un conducteur avec, sur chaque slide qui va être présenté, avec qui dit quoi, et voilà, pour faire quelque chose d'un peu vivant. Et ça me donne un taux de satisfaction qu'on va exploiter sous le thème de satisfaction. Avec des flèches vertes et rouges pour leur dire voilà les sujets que nous allons aborder. Les flèches vertes, c'est la satisfaction qui est quand même importante sur tel sujet. Par exemple, la communication avec la direction, on a un bon taux de satisfaction. Et par contre, sur les sujets, possibilité de promotion, rémunération et autres, là, c'est le conducteur avec le comité de direction qui va intervenir sur ces différents thèmes pour expliquer aux collaborateurs pourquoi on en est arrivé à ces résultats-là. Parallèlement à ça, une fois qu'on a expliqué sur les différents thèmes, on a fait aussi tout à l'heure, je vous ai montré le focus par métier et par âge. Et donc là, on va présenter aussi aux salariés les différents focus, là où il y a des choses intéressantes à exploiter par métier ou par âge. Donc on leur remet ici, vous voyez sur la slide, on était à 41-48 de moyenne sur ce thème-là. On remet la moyenne du thème et on va leur expliquer voilà, ce qu'on a extrait comme information pour les assistants, les chauffeurs, les autres métiers, les juniors et les seniors. Donc, et on fait un focus avec des explications sur pourquoi les assistantes ont un taux de satisfaction si bas par rapport à la moyenne des collaborateurs, alors que les chauffeurs sont en phase et les autres métiers plutôt supérieurs.
Donc là, bon, la réponse, je vous l'ai un petit peu donnée, hein, les changements de métier, les nouveaux managers des assistantes commerciales, elles se sont, je dis elles parce que c'est principalement des femmes, elles se sont exprimées pour nous dire qu'elles étaient insatisfaites, en tout cas que ces changements-là les avaient perturbées et on l'avait bien pris en compte. On leur donne des réponses sur ces sujets-là. Les directeurs d'agence, donc les managers locaux, réutilisent en plus cette présentation qu'on fait pour refaire des piqûres de rappel, pour reprendre certains thèmes, s'ils veulent retravailler sur quelque chose. Donc après, la seule chose, c'est que comme on ne peut pas avoir d'éléments statistiques au niveau des agences commerciales, c'est plus difficile. Nous, c'est quand même l'entreprise, on ne peut pas redescendre plus bas. Donc après, ils ne peuvent pas réexploiter. Mais s'il y a un thème qu'ils veulent travailler après au niveau de l'agence, ils ont tous les moyens pour le faire aussi. Ce qui est intéressant, je crois, c'est de voir une entreprise comme CPE Énergie qui a engagé une première étude il y a 7 ans, qui la renouvelle tous les 2 ans, qui, grâce à tout le travail, au-delà des résultats statistiques qu'on livre, à tout le travail d'information, d'explication, en allant vers les salariés pour leur restituer les résultats, de voir les taux de réponse élevés qu'ils gardent tous les 2 ans, et toutes les actions qui sont mises en œuvre de manière très concrète, avec des évolutions sur l'organisation du travail, sur la stratégie aussi de l'entreprise. Donc il y a un vrai travail de fond, au-delà d'un outil qui leur a été proposé, mais qui leur permet en fait de faire un travail très participatif et d'associer l'ensemble des équipes et de leurs salariés, notamment par l'intermédiaire de leur management, pour mobiliser les salariés et leur laisser, j'ai envie de dire, une confiance pour l'avenir.